נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Donc le cours de ce soir, pour la Refoua Shelema de Yehuda ben Moshe. Kadosh Baruch Hu envoie Refoua Shelema rapidement. Donc, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayetze, la semaine dernière, on a vu que Yaakov Avinu, il a volé les brachot à son frère Esav. Et Yitzhak, quand il a appris que Esav il voulait tuer Yaakov parce qu'il avait volé les brachot, Yitzhak et Rivka, ils ont convoqué Yaakov et ils lui ont demandé de partir à Haran pour se marier avec une fille de la famille de Rivka, la fille de son frère, qui est Rachel. Lavan, il avait deux filles. Il avait Léa et Rachel. Et depuis toujours, il y a eu comme un pacte entre les deux familles, qu'un jour Léa, elle devrait épouser Esav, et que Rachel devrait épouser Yaakov. Donc la Torah nous dit comme quoi Yaakov, il est parti pour se marier avec Rachel. Yaakov, il arrive chez Lavan. Il arrive sans un sou. Alors, il avait de l'argent avec lui, mais sur le chemin, il s'est fait dépouiller par le fils de Esav qui s'appelle Eliphaz. Je ne rentre pas dans les détails. Yaakov, il arrive avec pas un centime en poche. Il demande la main de Rachel sans argent. À l'époque, il fallait offrir une dot à la Kala. Maintenant, on lui offre notre carte bleue. Mais ça vient après le mariage. Donc Yaakov, il dit à Lavan, écoute, je ne vais pas prendre ta fille comme ça gratuitement. On va faire un arrangement. Je vais travailler 7 ans. 7 ans chez toi gratuitement. Et ma paye, c'est ta fille. Ta fille Rachel. Lavan, il a accepté. Ils se sont serrés la main. Et pendant 7 ans, Yaakov, il a travaillé pour Rachel. La Torah nous dit que pendant 7 ans, Yaakov, il a envoyé des cadeaux à Rachel. Et Rachel, un jour, elle a rencontré son futur mari. Et Rachel, elle a dit à Yaakov, sache que mon père, c'est pas quelqu'un de facile. Mon père, c'est un embrouilleur. Et c'est sûr que le soir du mariage, il va essayer de faire quelque chose. Alors, Yaakov, il demande à Rachel, mais qu'est-ce qu'il risque de faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, écoute, tu sais, il risque. Il est tellement fou qu'il est capable de changer. Et de mettre une autre femme à la place. Alors, Yaakov, il a dit à Rachel, écoute, moi, les embrouilleurs, je les ai inventés. N'oublie pas comme quoi j'ai grandi avec Esav. C'était pas un enfant de cœur. On va faire un code, moi et toi. On va faire un code, moi et toi, comme ça, le soir du mariage, je te demande le code, il n'y a que toi qui sais répondre. C'est quoi le code que Yaakov, il a appris à Rachel? Le Midrash, il nous dit comme quoi Yaakov, il a appris à Rachel toutes les halachot. De Chala, de Adlakataner et de Nida. C'est ça le code. C'est une des raisons pourquoi les Marocains, ils sont si beaux. Non, je rigole. C'est une des raisons pourquoi les Marocains, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle le henné. Le henné, on appelle ça China. Comment on écrit China? Chet, Nun, He. C'est les premières lettres de Chala, de Nida et Adlakataner. C'est en fait le code que Yaakov, il a appris à Rachel. Depuis qu'on est petit, on pense que c'est un code. Il lui a dit quelle heure il est, quel temps il va faire. Non, c'est pas ça. Il lui a appris toutes les halachot de Chala, de Nida et de Adlakataner. Donc tout est prêt pour le mariage. Et le soir du mariage, quand Rachel elle a mis sa robe de mariée, Lavan il rentre dans la chambre. Et Lavan il dit à Rachel, écoute, ce soir c'est pas toi qui te maries, c'est ta sœur Léa. C'est Léa qui se marie à ta place. Mais la robe elle va pas lui aller, on l'a fait sur mesure. Chez Max Mara elle lui dit, écoute, on connaît personne. Elle va lui être trop petite, c'est pas grave. Elle met la robe. Yaakov, il se marie avec Léa, en pensant que c'est Rachel. C'est l'histoire que je vous raconte maintenant. Chaque enfant, il pourra vous la raconter si Dieu veut Shabbat. C'est l'histoire qu'on enseigne au Gan. Il se marie avec Rachel. Il se marie avec Léa en pensant à Rachel. Le lendemain matin, il se réveille. Veine Léa. Là, on nous dit comme quoi il voit c'est Léa. Imaginez-vous le choc. Le choc que Yaakov, il a dû avoir. Il se réveille, il se barre tranquille, il pense comme quoi il va prendre un petit café. Il se retourne et il voit, c'est pas le bon numéro. Alors il la réveille.
Il dit, oh, tu fous quoi là? Qu'est-ce que tu fais dans le lit? Et Léa lui dit, bah hier, voilà, je te raconte toute l'histoire, elle lui raconte que maintenant, voilà, je vais être émette avec toi, elle est émette après l'histoire. Je vais être émette avec toi. La vérité, c'est que mon père, il m'a obligé hier soir à prendre la place de ma sœur. Et c'est le Midrash, il nous dit comme quoi, Yaakov, il s'énerve contre Léa. Il dit, ah, on m'a mis en garde contre ta famille. Vous êtes une famille d'embrouilleurs. T'es une embrouilleuse comme ton père. T'aurais dû me dire hier. Écoutez la réponse de Léa. Léa regarde Yaakov, marocaine. Et Léa elle dit à Yaakov, moi une embrouilleuse? Bah ouais, je suis une embrouilleuse. Mais j'ai pas appris de mon père à embrouiller les gens. Alors Yaakov dit, alors de qui t'as appris? Il dit, mais j'ai appris de toi. Il dit, de moi? Mais moi je suis émette. Si t'es émette les Yaakov. Et Léa elle dit à Yaakov, Mechila, émette, t'es bien mignon, mais t'as oublié ce que t'as fait il y a 3 mois? Il y a 7 ans. Tu t'es bien fait passer pour ton frère pour prendre les brachot? Bah j'ai fait pareil. Je me suis fait passer pour ma soeur pour prendre le mariage. Yaakov, il répond pas. Cassé. Yaakov, il va voir Lavan. Et Yaakov, il dit à Lavan, tu m'as eu. Et Lavan dit, écoute, bah chez nous, on marie pas la petite avant la grande. Voilà, t'as pris la grande. Yaakov dit, écoute, mais moi j'aime la petite. Moi j'ai tout fait pour la petite. Qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir la petite? Il dit, bah écoute, je te propose, comme ton frère Esav, il s'est pas proposé pour marier Léa ni Rachel. Donc je te donne Rachel. À une condition, tu retravailles encore 7 ans chez moi. Ça fait 14 ans. C'est-à-dire que il voulait se marier, hein. Je me suis toujours imaginé si c'était moi qui allais voir mon beau-père et qui me disait, écoute, tu veux ta femme, 7 ans. Je lui ai dit, Bekef, attends-moi. Mais c'est 14 ans. Il lui a dit, d'accord, je suis prêt à travailler encore 7 ans. Et la Torah nous dit comme quoi, alors il n'a pas attendu encore 7 ans pour se marier avec Rachel, il a fait les 7 jours de Sheva Brachot, et 7 jours après, il s'est marié avec Rachel. Mais il a travaillé encore 7 ans. Ça, c'est l'histoire que non, il s'est marié avec Rachel et Léa, puisque d'après la religion juive, alors maintenant on le fait plus, c'était à l'époque, on pouvait se marier avec plusieurs femmes. Maintenant, pourquoi on le fait plus? Parce qu'avec une belle-mère, on n'arrive pas à gérer. Imagine-toi 2, on s'en sort pas. Imagine-toi, il faudrait 2 cartes bleues, c'est trop compliqué. Donc les Chachamim, ils ont dit comme quoi, une c'est suffisant. Essaie de pas divorcer avec une et on verra à 120 ans la deuxième. On n'y est pas. Donc ça, c'est l'histoire de Yaakov avec Rachel et Léa, que tous les enfants ils vont nous raconter Shabbat. Ok, je vous raconte maintenant une autre histoire qui s'est passée à la période de la destruction du premier Beth Amikdash. Écoute cette histoire. La Torah nous dit comme quoi le prophète Jérémie, Yirmiyahu, c'est lui qui était à la période du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Quand Hachem il a détruit le premier Beth Amikdash, Hachem il a appelé le prophète Jérémie et Hachem il a dit à Yirmiyahu, il dit appelle-moi les Avot, appelle-moi Avraham, Yitzhak et Yaakov qui viennent me consoler de ce que j'ai fait. J'ai détruit ma maison. J'ai renvoyé mes enfants dans les 4 coins du monde. Appelle-moi Avraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, ils savent me parler. Ils vont essayer de me calmer. Hachem dit à Yirmiyahu, je suis tellement en colère contre Am Israël, il n'y a que eux qui peuvent m'apaiser. Et Yirmiyahu, il va en panique. Il va chez Avraham. C'est le Midrash qui dit comme quoi il va à Maharat Marpella et il réveille Avraham. On ne parle pas du corps, on parle de la Neshama. Et il dit à Avraham, on t'appelle. Avraham, il panique, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et Hachem, il t'appelle. Il ne voulait pas lui annoncer, lui, la mauvaise nouvelle. Avraham, il va chez Akadosh Baruch Hu, et entre-temps, Avraham, les Malachim ont dit à Avraham, comme quoi Hachem a détruit Beth Amikdash, et que les enfants, les Am Israël, ils sont en galoute. Avraham, il va chez Akadosh Baruch Hu, Avraham, il dit à Hachem, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'as détruit Beth Amikdash? Pourquoi t'as mis en galoute les Juifs? Et Hachem, il dit à Avraham, tu me demandes pourquoi? Mais t'as vu ce qu'Am Israël, ils ont fait? Et Akadosh Baruch Hu, il raconte à Avraham tout ce que les Juifs, ils ont fait. Ils ont fait la Avodah Zara, de l'idolâtrie, et ils ont fait Shvichudam, ils ont fait le meurtre, ils ont fait de la débauche, ils ont fait toute la vérote, tout ce qu'ils pouvaient avoir, tout ce que tu peux t'imaginer à Israël, ils l'ont fait. Ils ont fait n'importe quoi. Avraham il dit à Kadosh Baruch Hu, ok Hachem, c'est vrai. Ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Mais Avraham il dit à Hachem, écoute Hachem, c'est mes enfants. Alors même si eux, ils ont fait de les fous, mais pardonne-les pour moi. Moi, je suis Avraham. Et Avraham il dit à Kadosh Baruch Hu, par rapport à tous les efforts que j'ai fait pour toi, Akadosh Baruch Hu protège les Juifs. On m'a jeté dans le feu et j'ai rien dit. On m'a capturé Sarah 2 fois et j'ai rien dit. On m'a capturé Lot, la Akedat Yitzhak,
Et Abraham, il dit à Hachem, Hachem, pour l'amour que tu as pour moi, protège mes enfants. C'est une plaidoirie. Et Hachem, il dit à Abraham, écoute mon fils, c'est vrai comme quoi tu as fait dans ta vie des choses extrêmement gigantesques, mais ils ont tellement fauté, ils sont tellement descendus bas, que ton mérite, il ne peut pas les protéger. Hachem, il dit à Abraham, tu n'as pas assez de mérite pour les protéger. Abraham, il dit quoi? Mais tout ce que j'ai fait, je me dis, écoute, si je prends une balance, et je mets d'un côté tes efforts et tes mérites, et je mets d'un côté leur avérote, leur faute, ils ont plus d'avérote que tu as de mérite. Donc Hachem dit à Abraham, je peux rien faire pour tes enfants. Et le Midrash dit comme quoi Abraham, il sort, et Yitzhak qui voit Abraham, et Yitzhak qui dit à son père, alors, padre, t'as réussi quelque chose? Moi, je vous invente des petits mots, mais... Et Abraham, il dit, j'ai pas réussi, il est trop énervé. Yitzhak qui rentre chez Hachem. Yitzhak qui dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, fais-le pour moi. À l'âge de 37 ans, mon père, il me dit, écoute, je t'amène à la yeshiva. Donc Yitzhak qui dit, ok, on va à la yeshiva, c'est mignon. Et sur la route, il a un couteau, il a du feu, il a pas de bête. Il dit, papa, on va à la yeshiva, on va faire un sacrifice, on va faire quoi? Et Abraham me dit, surprise, on va faire un sacrifice. Ok, elle est où la bête? Fais-toi. Il m'a accroché sur le misbéar. Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'ai rien dit, j'ai accepté. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que j'ai rien dit, fais-le pour moi. On parle de la Akedat Yitzhak, hein. Comprenez que dans chaque moment important de notre vie, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, chaque moment important de notre vie, c'est quoi le souvenir qu'on se souvient à Hachem? Rosh Hashanah, le jour le plus important de l'année, ou Skol, à nous, souviens-toi aujourd'hui, Akedato chez Yitzhak Avinu, que jusqu'à maintenant, le mérite de l'Akedah, il fonctionne. Donc Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant on a besoin. Alors maintenant, fais quelque chose. Et Hachem, il dit à Yitzhak, ce que tu as fait, c'est très beau. Ce que tu as fait, c'est gigantesque, c'est magnifique. Mais ils ont tellement fauté que si je prends ton mérite dans une balance, et si je prends à côté leur faute, c'est pas suffisant. Je peux rien faire pour tes enfants. Yitzhak, il sort. Yaakov, il attend. Il dit alors, pas réussi. Yaakov, il rentre. Il supplie Hachem. Et la vente de, c'est les parachutes qu'on va voir dans quelques semaines. Et on a pris Yosef, et Dina, et Esav. Fais-le pour moi, Hachem. Et Hachem, il donne la même réponse à Yaakov. Ils ont pas assez, ton mérite, il n'est pas assez fort pour pardonner leurs fautes. Moshe Rabbeinu, il rentre dans l'action. Maintenant, on connaît Moshe. Moshe, le berger d'Israël. Moshe, il rentre, il dit, écoutez, moi, je vais ranger l'histoire. Il y a plusieurs sortes d'avocats. Lui, c'est le Temam, d'accord, le big boss. Moshe Rabbeinu, il rentre dans la discussion. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, fais-le pour moi. 40 ans dans le désert, j'ai protégé les Juifs, j'ai défendu les Juifs. Et Moshe, il parle à Hachem. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, écoute, ce que tu as fait, c'est très beau, mais pas suffisant. David Ameler, Yosef Hatzadik, tous les Avot, les Shiva Ushpizim, ils ont essayé. Il n'y a personne qui arrive à calmer Hachem. Et le Midrash, il nous dit, Beota Shah, au même moment, Kafta Rachel Imenu. Rachel Imenu, qui était la femme de Yaakov, elle va voir Akadosh Baruch Hu. Et Rachel, elle dit à Hachem, écoute Hachem, tu ne peux pas aller oublier les Juifs. Hachem, il dit à Rachel, t'es gentil, mais regarde, Avraham, il a essayé, Yitzhak, il a essayé, Yaakov, Moshe, va à ta place. Et Rachel, elle dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu t'en rappelles? L'amour que mon mari avait pour moi? 7 ans, il a travaillé! Tu te rappelles tous les cadeaux qu'il m'a envoyés, la halachot qu'il m'a appris? Je me dis, oui, je m'en rappelle, c'est vrai. Et Rachel dit à Hachem, tu te rappelles le soir de la choupa, où mon père, il est rentré dans la chambre et qui m'a dit, Rachel, enlève tes vêtements, c'est pas toi qui te maries, c'est Léa? Rachel dit à Hachem, toi qui sondes les cœurs, est-ce que j'ai été jalouse de ma sœur? Je me dis, Rachel, non, t'as pas été jalouse. C'est souvent, on peut faire une action. Après, le cœur, est-ce qu'il y est ou pas? C'est que lui qui peut témoigner. Et Hachem, il témoigne à Rachel, non, t'as pas été jalouse. Et Rachel, elle dit à Hachem, mais tu sais, il y a eu un problème dans cette histoire, c'est quoi? C'est le code. C'est que moi, je connais toutes les halachot, mais Léa, elle ne les connaît pas. Alors, je suis parti voir Léa, je lui ai appris tous les codes. Est-ce que j'étais jalouse de ma sœur? Je me dis, Rachel, non, t'as pas été jalouse. Alors, Rachel, elle dit à Hachem, Hachem, si moi qui est un être humain, fait de chair et de sang, j'ai pas été jalouse de ma sœur, et j'ai donné ma place à ma sœur, c'est quoi les fautes que les Juifs ils ont fait, Hachem?
parce qu'ils ont fait de l'idolâtrie. Alors toi quoi? Moi je suis pas jalouse et toi t'es jaloux de l'âme Israël qu'ils ont servi d'autres dieux. Moi je suis pas jaloux. Pourquoi toi t'es jaloux? Kadash Baruch Hu, il regarde Rachel, il sait pas répondre. Alors Rachel elle lui dit, ah, fais-le pour moi. Et là, je vais prendre dans la balance les fautes des Juifs et le mérite de Rachel. Et la première fois, le mérite de Rachel, il est plus fort que toutes les fautes que les Juifs ils ont pu faire. Et le Midrash, c'est écrit dans Yirmiyahu, je vous lis dans les mots, il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit Kohamar Hashem, Kol Barama Nishma Bechit Amurim, Me'ana Leitnachem Albaneh, en français. Il y a une voix du ciel qui sort et qui dit la voix de Rachel retentit dans le ciel, une voix remplie de sanglots et d'amertume, qui pleure sur son fils disparu. Écoutez les détails, hein. Aussi Hachem dit Mini kolech mi bechi, Hachem dit à Rachel, cesse de pleurer. Il y aura une récompense à ce que tu as fait, et grâce à toi, Rachel, les enfants y rentreront un jour en Israël. Et si un jour, on a eu la chance de rentrer en Israël, c'est grâce au mérite de Rachel Imenu, c'est ni le mérite de Abraham, ni de Yitzhak, ni de Yaakov, ni de Moshe, c'est grâce au mérite de Rachel. Parce qu'elle a donné sa place à sa sœur. Tout le monde connaît ça? Je vous ai quasiment rien appris. Là où j'ai un bug, j'ai souvent des bugs, si je prends une personne neutre, qui ne connaît pas l'histoire de Abraham, et qui ne connaît pas l'histoire de Rachel, et que je dois raconter deux histoires. Alors, je vais raconter l'histoire de Abraham, qu'à l'âge de 99, je vais lui raconter un épisode de la vie d'Abraham, une saison. Qu'à l'âge de 99 ans, il a eu un enfant, qu'il a adoré son fils, et que Akadosh Baruch Hu, à l'âge de 37 ans, qu'il avait Yitzhak, il lui dit, prends le fils que tu aimes et sacrifie-le moi. Et Abraham, il l'a fait. C'est impressionnant ou pas? C'est de la folie. Ok. Et je lui raconte une autre histoire. L'histoire de Rachel qui a donné sa place. C'est une très belle histoire. Mais Mechila, c'est pas aussi impressionnant que ce que Abraham il a fait. Ça n'arrive pas à la cheville de ce que Abraham il a fait. Ça n'arrive pas à la cheville de ce que Yitzhak il a fait. Qu'il a accepté d'être sacrifié. Donc il y a une question que je me pose. Comment ça se fait que le mérite de Abraham, il n'a pas réussi à protéger Am Israël, alors que le mérite de Rachel, il a réussi à le protéger? Alors ce que Rachel a fait, c'est énorme, et je n'enlève pas du mérite. Mais c'est incomparable avec ce que Abraham il a fait. C'est incomparable avec ce que Yitzhak il a fait, il a donné sa vie. Alors elle a donné sa place à sa sœur, c'est énorme. Mais tu ne compares pas avec Yitzhak qui a donné sa vie pour Hachem, on parle d'une vie. Donc normalement le mérite de Yitzhak, il aurait dû être beaucoup plus fort que le mérite de Rachel. Et quand Yitzhak il fait sa plaidoirie à Hachem, Hachem il aurait dû écouter Yitzhak. Qu'est-ce que Rachel a fait de spécial que Abraham, que Yitzhak, que Yaakov, que Moshe, que Yosef, que David, ils n'ont pas fait dans leur vie? Première question du cours. Il est où le mérite de Rachel? C'est quoi le mérite de Rachel? Première question. Deuxième question, je vous ai lu dans le passage de la Torah, c'est écrit Hachem il dit à Rachel, cesse de pleurer, Yesh Sachar li pour la terre, il y aura une récompense à ce que tu as fait. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté l'enfant disparu. Alors je pose une question, Mechila, quel enfant Rachel Imenu elle a perdu? Alors vous allez me dire, elle a perdu Yosef. C'est faux, elle l'a retrouvé à la fin. Et quel rapport entre Yosef et Rachel et là, ce qu'elle a fait? Donc ça veut dire quoi que Rachel a perdu un enfant? Alors on aurait dit, quel enfant elle a perdu? Elle a perdu Yosef, il a été vendu. À la fin, il a été retrouvé. Mais en plus, il n'y a pas de rapport entre l'histoire que Rachel a donné sa place à Léa et Yosef. Donc deux questions du cours de ce soir, écoutez bien. Première question du cours. En quoi le mérite de Rachel, il est plus fort que tout ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pu faire dans leur vie? Et en quoi le mérite, et c'est quoi l'enfant disparu qu'elle a eu? D'accord? Alors maintenant, je rentre dans le cours. On résume l'histoire. La Torah nous dit comme quoi, deuxième vers. Vie ne rigole pas. Donc on résume l'histoire. Yaakov Avinu, il s'est marié avec
Rachel, il s'est marié avec Léa. La Torah nous dit, dans la parasha cette semaine que vous allez lire, que Léa elle est tombée enceinte très rapidement. Léa elle a eu un enfant direct. Elle a eu le premier, Réhouven. Rapide, Khfif. Léa elle a eu un deuxième, Shimon, Khfif. Elle a eu un troisième, Lévi, Khfif. Elle a eu un quatrième, Yehuda. Rapide aussi, Khfif. Ça fait combien d'enfants? 4. Rachel, combien elle a? 0. Donc ça fait 4-0. 4-0. Rachel, elle voit que ça fait des années qu'elle essaie d'avoir des gosses, elle n'arrive pas à en avoir, mais que Léa, sa concurrente, elle cartonne, elle met but après but, elle a 4-0. Rachel, elle voit comme quoi elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Elle fait un mercato hivernal. Attends, c'est pas tout de suite. Elle fait un mercato. Qu'est-ce qu'elle fait? Rachel, elle va voir Yaakov. Elle dit, écoute, j'arrive pas à avoir d'enfants. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, j'arrive pas à avoir de gosses. Elle a 4, moi j'ai 0. Alors Yaakov lui dit, écoute, moi c'est pas de ma faute. Moi je peux rien faire. Moi je peux rien faire. Alors Rachel, elle dit à Yaakov, j'ai une servante, elle s'appelle Bila. Marie-toi avec elle. Yaakov Miskin, il subit, il dit, écoute, mais déjà 2, je m'en sors pas. Ou 3, marie-toi avec elle, tu auras des gosses. Et les gosses de Bila, ça va être considéré comme si c'était les miens. Marie-toi avec elle. Yaakov, il écoute sa femme, c'est une Marocaine, je vous ai dit au départ. Et ouais. J'ai de l'expérience, 10 ans de mariage avec une Marocaine. Donc, Rachel, elle fait rentrer Bila. Yaakov, il se marie avec la 3e. Elle tombe enceinte. 1. Elle tombe enceinte après avec la servante 2. Donc ça fait 4. 4-2. 4 pour Léa, 2 pour Rachel avec sa servante. Léa, elle voit qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et que l'autre, elle a fait rentrer sa servante. Là, elle dit, ok, mercato hivernal. Léa, elle va voir Yaakov. Elle lui dit, écoute, c'est pas normal. Pourquoi elle a fait rentrer sa servante et pas moi? Moi, j'arrive pas à avoir d'enfant. Vous comprenez que tout le but, c'est pas d'avoir... Il savait comme quoi il y allait avoir 12 shvatim, 12 tribus. Et c'était une concurrence, qui va avoir le plus de shvatim? Léa, elle dit à Yaakov, t'es bien mignon, t'es bien gentil, mais pourquoi elle a pris sa servante et pas moi? J'ai une servante qui s'appelle Zilpa, tu te maries avec elle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au début, il la voulait pas, à la fin, il s'est marié avec elle. Zilpa, il a eu combien d'enfants? 2 avec elle. Donc ça fait combien pour Rachel et Léa? Ça fait 6-2. 6-2. 6 pour Léa, 2 Rachel. Et en plein, et Miskin Yaakov, il est au milieu. Imaginez-vous, Rabotai, la tension qui devait régner dans la maison. Un jeu de télé-réalité. Si on aurait pu donner un titre à cette famille on l'aura appelé qui veut le plus de mioches. Ils sont en train de se disputer. Moi, j'amène un enfant, un autre enfant. C'est les Shem Shamaï pour avoir des enfants, pour les Shvatim. On a 6-2. Et en plein stress de qui amène le plus d'enfants, la Torah, elle me pose. Et elle te raconte une histoire, mais qui a strictement rien à voir avec la concurrence de Rachel et Léa. La Torah, elle te raconte une histoire. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est écrit dans la Torah, vous allez lire cette semaine. Réhouven, le premier-né de Léa, il avait 6 ans. Et un jour, il est parti cueillir des fleurs pour sa mère. C'est mignon. Il est parti cueillir des mandragores, des doudaïm. Alors, mandragore, à part dans le film Harry Potter ou dans le livre, j'ai pas vu ailleurs le mot mandragore. Donc, il est parti cueillir des mandragores et il vient, mignon, un gosse de 6 ans qui ramène des fleurs à sa mère. Et tous les enfants, ils aiment bien faire des dessins pour les... Bon, alors nous les hommes, c'est plus compliqué qu'on nous... Hier, c'était hier. Il faisait froid hier, maintenant, dimanche, on sort, on a la maison, et un dessin animé et dessin toute la journée. Donc, mon fils, il a fait un chaïm. Il a fait un dessin pendant 2 heures, je sais pas quoi, il a fait une chanoukia avec un sapin. Il a tout mélangé, il s'est embrouillé dans sa tête, il m'a tout fait à côté. Il m'a fait... Alors non, le dernier, il m'a fait un Père Noël, mais qui ressemble à Papy, je sais plus qui était qui, c'était compliqué. Bon, j'avais... Maintenant, Chaim, il est très fif. Chaim, au bout de 2 heures, il arrive avec son dessin, il me dit, tiens, je t'ai fait un dessin. Je sais pas, j'étais avec mon téléphone, je sais pas, il se met comme ça, maintenant, je sais pas ce que je faisais, je l'ai pas vu le dessin, je fais, très très beau, très 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 beau. Et moi, il fait, mais tu l'as même pas regardé. Alors, j'ai levé les yeux du téléphone, je lui dis, ah si, je l'ai vu. Il fait, il y a quoi dans le dessin?
Je lui dis, à quoi dans le dessin? Je lui dis, viens, je te fais la dictée que tu devais réviser. Il m'a dit, non, ça va, ok, il y a un sapin. Il m'a dit, mais tu l'as même pas regardé? Je lui dis, mais si, je l'ai vu, c'est très beau. Mais il dit, Bémet, il dit, tu sais quoi? Je vais le donner à maman. C'est mieux. Ah, j'ai dit, va donner à ta mère. Je lui dis, vas-y. Je lui dis, maintenant, tu sais, elle va faire pareil. Elle va dire rien. Il arrive chez sa mère, il dit, maman, je t'ai fait un dessin. Bémet, c'était hier. Hein. Ma femme m'a fait un dessin. Mais quel dessin! Mais comment c'est beau! Mais quel sapin de Hanouka! Elle a commencé. Le petit il se retourne vers moi, il fait. Et c'est ça la chorma. Bon, une femme c'est très émotionnel quand le petit la met ses premiers dessins, premier feu qui va taper chez la voisine, la première c'est émotionnel. Réhouven il a pris des feuilles, des fleurs, des mandragores. Il arrive chez cette histoire-là, c'est à toi qui nous la raconte. Il arrive chez sa mère et il dit à sa mère, voilà maman, je t'ai cueilli des fleurs. Léa, elle était toute émotionnelle. Et là, Rachel qui arrive, et Rachel qui dit à Léa, t'as des belles fleurs, hein? Et Rachel, elle dit à Léa, tu peux me passer tes fleurs? C'est la Torah qui dit ça. Il y a un rave qui s'appelle Rav Forman, ça veut dire quoi quand Rachel a dit passe-moi tes fleurs? Écoutez la folie. Rachel a voulu dire à Léa, elle lui dit, écoute, ça fait 6 ans qu'on est en compétition, moi et toi. T'amènes un gosse, j'amène un gosse, j'amène un gosse. Et dis, écoute, t'es à 6-2. Il n'y a pas de remontada. Il n'y a pas. En Ligue des Champions, t'es déjà très, 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 très haut. Il n'y aura pas de miracle. Rachel, elle dit à Léa, donne-moi les fleurs de ton fils. Maintenant, c'est quoi le message qu'elle a voulu faire, le message qu'elle a voulu véhiculer en lui disant, donne-moi les fleurs de ton fils? Elle lui dit, écoute, viens, on enterre l'âge de guerre. On arrête de disputer. Moi, il faut que je sois réaliste. J'aurai pas d'enfant. Donc peut-être que si tu me donnes les fleurs de ton fils, je vais t'aider. Moi, Rachel, je vais t'aider à élever tes enfants. Donc Rachel était gentille. Rachel a dit, écoute, tu vois pas que ça fait 6 ans qu'on est en guerre, moi et toi. De base, on était des sœurs, qu'on s'aimait, je t'ai donné ma place, je t'ai donné les simanim. Elle a voulu faire comprendre. Maintenant, il faut être réaliste. J'arriverai pas à un quart de ce que tu as fait. Parce qu'il y a 12 shvatim. T'en as 6. Ça vend 2. Et 2, moi j'ai 0. Maximum, même si j'ai un miracle, j'en aurai 2. Mais je peux pas rivaliser avec toi. Donc Rachel, elle dit à Léa, donne-moi les fleurs de ton fils. Elle veut faire passer un message à Léa. Viens, on fait la paix. C'est quoi la réponse de Léa? Alors réveillez-vous. Léa, elle regarde sa sœur. Je vous lis en hébreu. Léa lui dit, ah, non seulement tu m'as pris mon mari, mais tu veux aussi prendre les fleurs de mon fils? Imaginez-vous cette réponse. Pause. Si tu étais Rachel, tu lui réponds quoi? Qu'elle te dit cette phrase, mais t'as pris mon mari, et tu veux encore les fleurs de mon fils? Mais si j'étais Rachel, je l'aurais peut-être frappé, ou si j'aurais dit à Rachel, mais tu te moques de moi ou quoi? Oh! T'aurais fini célibataire sans moi! T'aurais fini avec Esav! T'as oublié que c'est moi qui t'ai donné ma place? T'as oublié ce que t'as galéré? Un peu de respect! Akaratatov, de la reconnaissance! Mais la Torah nous dit comme quoi Rachel, elle dit rien. Et Rachel, elle dit à Léa, oui, t'as raison. Je t'ai pris ton mari. Alors Rachel, elle dit à Léa, écoute, ce soir, Yaakov, il devait dormir avec moi, parce qu'il avait 400 000 dormir avec une semaine, je sais pas combien il dormait. Il va pas dormir avec moi, il va dormir avec toi. Et ce soir-là, Yaakov, il a dormi avec Léa, et il a eu encore 2 enfants. Issachar et Zevulun. Maintenant, il y a une question qu'on pose. Comment Rachel, elle peut encaisser le choc sans rien dire? Elle te parle comme ça, mais rentre-lui dedans. Vous avez déjà vu des vidéos sur Internet des bagarres entre femmes? Pidjouk. C'est l'idée. Rachel, quand Rachel a entendu ça, elle aurait dû dire à Léa, quand tu te moques de moi, tu oses me dire comme quoi j'ai pris ta place, j'ai pris ton mari, mais c'est toi qui es venu t'incruster dans le couple. Alors maintenant, je vais vous donner une version de l'histoire de Rachel, elle est toute nouvelle, qui va vous ouvrir les yeux. Nous, on connaît l'histoire de Rachel et de Léa, parce que la Torah nous l'a raconté. Mais la Torah nous a raconté cette histoire à travers les yeux de qui? De Rachel ou Léa?
La Torah nous a raconté l'histoire à travers les yeux de Rachel. Et tout ce qu'on connaît, c'est parce que la Torah nous raconte l'histoire à travers les yeux de Rachel. Entre parenthèses, dans chaque histoire qu'il y a, peu importe qui va te raconter l'histoire, il y a toujours deux avis, il y a toujours deux perceptions à l'histoire différentes. Toute l'histoire qu'on connaît de Rachel, là on la connaît parce que la Torah nous raconte à travers les yeux de Rachel. Maintenant, venez, je vous raconte la même histoire, mais à travers les yeux de Léa. Et Bémet, si vous êtes venu dans ce cours-là, vous avez passé une très bonne semaine. Écoutez bien. Vous allez voir comme quoi, à travers les yeux de Léa, toute l'histoire, elle change. Ok, on reprend à zéro. Yaakov, il vient un jour chez Lavan. Je reprends depuis le départ. Yaakov, il dit à Lavan, je vais épouser ta fille. Laquelle, Rachel? Imaginez-vous la joie que Léa elle a eue pour sa petite sœur Rachel. Que Yaakov, il est venu. Alors que Esav, il devait venir, il n'est pas encore venu. Et Rachel, elle entend, et Léa, elle entend, que Yaakov, il est prêt à travailler combien de temps pour sa sœur? 7 ans! Alors Léa, elle dit rien. Mais c'est humain. Elle n'est pas jalouse. Mais elle aimerait, elle aussi, que quelqu'un vienne la demander en mariage et qu'il travaille. C'est une preuve d'amour énorme. C'est pour une femme. Et ça, je rentre pas dans les, je suis pas un homme qui fait mais pour une femme, tous les détails sont importants. Une femme, c'est extrêmement émotionnel. Sachez qu'une femme, depuis que c'est petit, depuis l'âge de 3 ans, ça joue au papa et à la maman. Elle est déjà prête psychologiquement à 3 ans à être mère. Et plus ça va, plus ça se développe. Nous, les garçons, c'est complètement l'inverse. Voilà, j'ai pas d'exemple à donner, mais c'est complètement l'inverse. On a une mentalité, moi je vois, Blaina, j'ai 3 garçons à la maison. Dis-leur de jouer au papa et à la maman. Qui c'est papa? Toute la journée, ça se met dans la tête. Tac, tac, il n'y a pas un jour où je rentre pas à la maison où il n'y a pas un blessé. J'ai dit à ma femme, écoute, viens, j'ai acheté des trousses de secours un peu de partout dans la maison. Ça se met dans la tête, mais quand je vous dis, même moi, les droites qui se mettent, je suis tellement choqué de la puissance du coup qui peut le mettre dans la tête que j'en reste perplexe. C'est quand même ton frère. Ça se met dans la tête, ça se fait des prises. Ça se fait toute la journée, très louette toute la journée. La semaine dernière, mon fils Raïm, Lévi, c'est le blond, très 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 gentil, mais très tami. Mais Raïm, c'est le khfef. Raïm, la semaine dernière, je sais pas comment il y a 2 semaines, il a eu l'idée. Il a pris un verre d'eau, il a mis à l'intérieur du café, du coca, du sucre, du sel, du Nutella, de la confiture. Un verre, il a pourri le verre. Il arrive chez Lévi, le deuxième, son petit frère, il dit, tiens, papy, t'as fait une bracha sur le verre. Il a dit, si tu le bois, tu vas passer une bonne semaine. Maintenant, l'autre, il a 5 ans, il est au GAN, il comprend rien. Il a commencé à boire. Mais c'était dégueulasse. Il dit, mais c'est pas bon. Il dit, tu vas passer une très bonne semaine. Tu auras un très bon mazal. L'autre, il s'est passé quoi? Tac, il entend, il boit. Ma femme, on a rentré dans l'histoire. Mais c'est comme ça, c'est les enfants. Mais tu vas pas voir un garçon, tu vas pas, les garçons, ça, à part la bagarre, il n'y a rien dans la tête. Et quand ça grandit, c'est encore la bagarre ou autre chose. Une fille, depuis que c'est petit, ça pense à une seule chose. C'est conditionné pour avoir des enfants. C'est plus facile. Un exemple tout bête. Une demande de mariage. D'accord? Pour nous, les garçons, c'est un détail. Pour une fille, c'est important. C'est pas le nombre de filles qui attendent qu'ils leur demandent en mariage. Pour eux, c'est tout un film dans la tête. C'est tout un film. Tu crois que Léa, elle voulait pas qu'un jour, quelqu'un lui demande en mariage comme on a demandé en mariage à Rachel? Je me rappellerai toujours. Il y a 2 ans, ma femme, elle fait cours de Nida aux femmes, avant le mariage. Il y avait 3 calottes à la maison. Elle faisait un cours aux 3. Il y avait 3 calottes et je sais pas, alors ça parlait de tout, de rien, et à un moment donné, ils sont entrés dans une discussion. Comment il t'a fait ta demande en mariage? Je sais pas comment. Alors nous, les garçons, on s'en fout, qui c'est qui s'en rappelle, mais les femmes, ça reste gravé. 3 filles, il y avait 2 du 19e et une très 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 riche. D'accord, il n'y avait pas de quartier, elle est au-dessus du quartier. Et le quartier, il appartient à son père, ça veut dire, voilà. Je sais pas. Ah, mais personne ne sait qui est riche, qui est pas riche, c'est un cours, donc
Alors, la première, elle est là, Miskena, la riche, elle s'est tue, elle s'est dit, il faut pas que je parle. Elle a compris qu'elle allait faire des clochards. Donc, elle s'est tue. Mais gentiment, ma femme aussi, on est tous des clochards. Mais bon, la riche, elle s'est tue. Et la petite, une des petites, elle a dit, ah, moi, c'est trop mignon, il m'a demandé en mariage, alors ma femme et les deux autres, ah, comment il t'a demandé, Maintenant, moi, j'étais à côté, maintenant, je suis pas censé écouter les cours, mais là, c'était trop, c'est tout mon cours, c'est ça. J'étais en train d'écouter, je dis, comment il t'a demandé? Non, parce qu'après, je me demandais, je dis, écoute, elle va finir le cours, elle va me demander, t'as vu comment elle a demandé? Donc, je me préparais psychologiquement comment je vais accueillir le choc de ma femme. Et puis, l'autre a dit, écoute, eh ben, on était au restaurant, on était au Tips, il y avait, on était au Tips, on était seul, moi et lui, d'un coup, comme quoi, il a fait, dans le soufflet, il y a le soufflet, il arrive, il y a la bague à l'intérieur, c'était trop mignon, après, on est parti chez mes parents, ils étaient au courant, c'était la fin, toutes les trois, t'es mignon. L'autre, c'est déjà un peu plus classe. Non, alors nous on a fait ça. Alors elle voulait pas trop dire pour pas une nara. Non, nous on a fait ça à Deauville. Alors elle raconte. Ah, comment c'est passé? On était à Deauville. Elle raconte une histoire. Et ben maintenant j'attendais la troisième. Je m'en foutais des autres. Je sais que c'est clochard. J'attendais la troisième. Je sais ce qu'elle est capable. Pas elle, la belle famille. Et la troisième dit non, mais ça va, moi c'était non, on a assis. Et je dis à ma femme, j'envoie un texte à ma femme, je fais tais-toi. C'est-à-dire, tu vas faire une dispute après. Pas entre eux. Après, quand ils rentrent dans les voitures avec les maris. Et l'autre, elle voulait pas parler. À la fin, elle a dit, bon, je parle. Il est venu me chercher en jet. Alors, elle a dit, jet taxi? Non, pas un jet. Et vous étiez où? Alors, elle a raconté un truc, que les deux, ils ont regretté leur mère d'avoir posé la question de base, comment c'était. L'histoire, elle est finie. Ma femme me dit, alors je lui dis, ah, c'était rigolo le cours. Elle me dit, c'était rigolo. Elle me dit, comment tu m'as demandé en mariage? Moi, je raconte pas l'histoire. Moi, c'était un tips aussi. Je sais pas. Mais une femme, ça s'en rappelle, c'est des détails, mais ça marque. Imaginez-vous Léa. Mettez-vous à la place, parce que toujours quand on parle de l'histoire de Rachel et Léa, on pense que à Rachel. Ok, maintenant, viens, on pense à Léa. C'est Léa l'aînée. Léa l'aînée. Imaginez-vous Léa. Léa qui voit un garçon qui arrive, le prince charmant, il y a Yaakov Avinu, que tout le monde parle de lui comme étant le tzaddik. Léa, il arrive chez Lavan. Léa se dit peut-être qu'il va me demander un mot en mariage, puisque Esav il n'est pas venu, son frère il n'est pas venu. Et Yaakov il demande qui la petite sœur. Ah Léa, tu sais quoi? Allez, c'est pas grave. Akol Letova, Kapara, tout est pour le bien, je me rejoue pour ma sœur. Et Léa, elle voit comme quoi Yaakov il travaille 7 ans pour elle. Et Léa, tu sais quoi? Akol Letova, Kapara. Son frère, il est pas si mal que ça. Il va venir. Et c'est pas son frère, le voisin de son frère, le cousin de son frère. Mais je vais pas finir vieille mariée. Je vais pas finir vieille fille. 7 ans, rien. Elle voit Rachel avec des cadeaux, Rachel comblée de bonheur et d'amour. Et là, elle voit comme Miskena, elle a rien. Elle voit sa sœur se marier, faire les essais de la robe. Et elle, Miskena, c'est que la demoiselle d'honneur. C'est un rôle pourri, hein, demoiselle d'honneur, c'est un rôle pourri. Et dans la chambre, avant de se préparer pour entrer sous la choupa, le père, il rentre d'un coup. Et le père, il dit à Rachel, écoute, c'est pas toi qui te maries, c'est elle. Alors à chaque fois, on dit, chaque fois, depuis qu'on est petit, quel mérite elle a Rachel à donner la place à sa sœur? Je parle pas de Rachel, je parle de Léa maintenant. Je vois l'histoire à travers les yeux de Léa. Imaginez-vous la honte qu'elle a eue, cette fille. Elle a dû se dire, ou elle a dû dire à son père, mais attends 2 secondes, mais il m'aime pas, Yaakov. Il n'a pas travaillé pour moi, il a travaillé pour elle. Tu te rends compte ce que tu me demandes de faire? Et si, il me grille. Tu sais la honte que je vais avoir? Et Lavan, son père, c'était un mjnoun, il dit, écoute, les règles, c'est elle qui se marie. Imaginez-vous le stress que Léa a eu, en train d'enfiler une robe qui lui va trop petite. Et Léa, elle dit, mais s'il m'attrape, t'as pas le choix. Imaginez-vous la peine que Léa a dû avoir quand Rachel la voit sous la choupa, qu'il dit, arrête mes coups d'échetli, et que dans la tête de Léa, elle se dit, il pense à Rachel. C'est humain, ça? Parce qu'à chaque fois, on raconte l'histoire dans les yeux de Rachel. J'oublie Rachel aujourd'hui, je parle de Léa. Il lui met la bague, et elle se dit, écoute, il m'épouse en pensant à ma sœur. Pire encore, le soir, il va avec elle en pensant à Rachel. Imaginez-vous Léa, comment elle devait se sentir. Mais attends. Non, alors c'est écrit dans la Torah comme quoi Hachem il a fait exprès. Je vais comprendre pourquoi. Hachem il a fait exprès que c'était la nuit, etc., qu'il la voit pas. Non, bon, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais
Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès tout ça parce qu'il voulait qu'il se marie en fait avec Rachel et Léa. J'aime il a fait exprès qu'Yaakov, il s'en rend pas compte. Le lendemain matin, il se réveille et Yaakov, il lui raconte. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Imaginez-vous la honte qu'elle a. Pause. Vous savez ce que Léa se disait à ce moment-là? Écoutez la force de Léa. Léa, elle s'est dit, écoute, même s'il m'aime pas, même si il voulait, j'étais pas son premier choix, mais peut-être qu'avec le temps, comme on est marié, il va finir par m'aimer. Vous savez, bon, maintenant ça se fait pas mal. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des mariages arrangés. Il prenait une fille, il la promettait à un garçon, ils se mariaient ensemble. Alors, il y a encore ça chez les très 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 gros moyens. Alors, au départ, ils s'aiment pas, mais avec le temps, on finit par s'aimer, par s'habituer. C'est pas aimer, c'est un grand mot. Donc, il finit en général, on parle à l'époque, il n'y a plus ça maintenant. Hein. Donc, Léa, elle s'est dit, écoute, maintenant, il m'aime pas, mais peut-être qu'avec le temps, il va s'habituer, il va se faire à moi, il va avoir des enfants, et puis avec les enfants, ça va faire en sorte comme quoi il m'aime. Les enfants, ça amène l'amour. Et Léa, elle s'est fait un film. Mais Léa, elle voit que Yaakov, il se contente pas d'une femme. Que Yaakov, il est têtu. Yaakov, il va voir Lavan, il dit, je veux Rachel. Léa, elle s'est dit, Rachel, elle va refuser. Parce que c'est ma sœur. Et écoutez très bien ce que je vous dis, hein. Et Léa, elle s'est dit, Rachel, elle sait pertinemment que si elle rentre dans le couple, combien de pourcentage de chances, si Rachel, elle rentre dans le couple, il y a qu'un jour, Yaakov, il aime Léa. 0. Et Léa, elle voit comme quoi Rachel, elle l'accepte. Alors Rachel, elle parle, Léa, elle parle pas. Mais pendant des années, Léa, elle n'arrive pas à avaler l'histoire. Elle a un enfant. Elle appelle Réhouven. Attends, elle dit, pourquoi elle appelle Réhouven? C'est écrit Réhou Béoni. Regarde la peine que j'ai à Hachem. Que mon mari m'aime pas. Elle a un deuxième enfant, Shimon. Pourquoi elle l'appelle Shimon? Qui s'énoie parce que je suis détesté par mon mari. Elle a un troisième, Lévi. Elle dit, maintenant, Ata, il a vélé, maintenant mon mari va m'aimer. Elle n'arrive pas à avoir l'amour de son mari. Mais Léa n'ose pas en parler à Rachel. Jusqu'au jour où Rachel, elle lui demande les fleurs de son fils. Et Léa, elle explose. Léa lui dit, écoute, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? J'ai pas d'amour de mon mari. Et tu me demandes aussi l'amour de mes enfants? C'est un choc. Vous savez, c'est un choc pour qui? Écoutez très bien. C'est un choc pour Rachel. Parce que Rachel, elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Rachel, elle s'est dit, mais toute ma vie, j'ai pensé comme quoi j'ai fait une très grande mitzvah d'avoir donné les codes à ma sœur. Et j'ai fait une très grande mitzvah d'avoir donné ma place à ma sœur. Mais en fait, Léa, elle voit pas ça comme un service. Léa, elle voit ça comme un supplice. Parce que Léa, elle se dit, écoute, j'aurais préféré que tu me donnes pas le code. Que j'ai honte une première fois qui me renvoie. Mais que de subir la honte pendant 6 ans d'être marié avec un homme qui m'aime pas. C'est seulement quand Léa, elle a dit, t'as pris mon mari et tu veux prendre aussi mon fils, que là, Rachel, elle s'est dit, mais mince, j'en supplie, écoutez ça. Rachel, elle s'est dit, ça fait 6 ans que je pense à avoir des enfants. Ça fait 6 ans que je pense à avoir quelque chose que j'ai pas. Alors que Léa, la pauvre, ça fait 6 ans qu'elle pense avoir quelque chose qu'elle doit avoir. Elle demande quoi? L'amour de son mari, mais c'est normal qu'elle demande ça. Moi, je veux ce que j'ai pas, alors qu'elle, elle veut ce qu'elle doit avoir. Seulement à ce moment-là, que quand Léa lui a dit, tu m'as pris mon mari, que là, Rachel, elle s'est dit, écoute, peut-être que ce que j'ai fait au départ, c'est pas une vraie mitzvah. Alors Rachel a dit, comment je rattrape le coup maintenant? Et vous savez ce que Rachel a été capable de faire? C'est ce qu'on nous demande à nous de faire un jour. D'être capable de se mettre à la place de l'autre. De se mettre à la place de l'autre. Quand quelqu'un il souffre, mets-toi à sa place. Si c'était toi. Si son problème c'était le tien, comment tu aurais réagi? Ça peut être dans la tzedaka, ça peut être dans les tfilotes. Il prie pour son père. Si c'était ton père, si c'était ton fils, comment tu aurais réagi? Akadosh Baruch Hu, il te demande de te mettre à la place de l'autre. Et là, Rachel, elle a dit, tu sais quoi? Viens, je mets mes envies d'avoir des enfants de côté et je pense à elle. Ah, écoutez la puissance. Rachel, elle appelle Léa, elle lui dit, j'ai compris. J'ai compris l'erreur d'avoir pensé qu'à moi et pas à toi. Maintenant, comment je rattrape le coup? Alors Rachel a dit, j'ai une solution. Écoutez la puissance de Rachel. Elle lui dit, écoute, donne-moi les fleurs de ton fils, c'est des détails. Et ce soir, Yaakov, il devait dormir avec moi, mais il va dormir avec toi. Vous savez ce que Rachel, elle a voulu faire passer comme message? Rachel, elle a voulu dire à Léa, 2 secondes, je m'en sors.
C'est bon. Rachel a fait une chose encore plus forte que la première fois. La première fois, Rachel, elle a donné son mari à Yaakov, mais elle a été forcée. Elle a été forcée par son père. Son père, il a obligé Rachel de donner Yaakov à Léa. La deuxième fois, Rachel, elle a dit à Léa, tu sais quoi? Je suis prêt maintenant, non seulement à partager mon mari, mais à partager l'amour de mon mari. Ce soir, il va aller avec toi. On ne me force pas. Ce soir, je te le donne. La deuxième fois, où Rachel, elle a redonné Yaakov à Léa, mais pas forcé par son père, mais avec consentement, c'est quand Rachel a compris la souffrance de sa sœur, et tu sais ce que je vais faire maintenant? Je vais partager. La première fois, j'ai partagé mon mari, mais je n'ai pas partagé son amour. Maintenant, je vais partager l'amour de Yaakov à deux. Ce soir, Yaakov, il dort avec toi. Et Rachel, elle s'est dit, maintenant, je comprends pourquoi tu as donné des prénoms comme ça à tes enfants. Je me suis jamais mise à ta place. Et Rachel, elle dit à Léa, ce soir, je suis prêt à te redonner Yaakov, à partager l'amour qu'il a pour moi, à partager à deux. Le Zohar Kadosh, il dit comme quoi Rachel Imenu, écoutez très bien ça, hein. Elle savait comme quoi, ce soir, il devait y avoir une Neshama qui va descendre. Elle savait que ce soir, elle devait tomber enceinte. Ça fait 7 ans qu'elle attend ça. Elle sait que ce soir, c'est son soir. Et le Zohar, il dit comme quoi Rachel, elle a dit à Léa, tu sais, comme preuve que je suis prêt à partager l'amour de mon mari, l'enfant que je devais porter ce soir, je le veux pas, je te le donne. Ça fait 7 ans qu'elle se bagarre pour une seule chose, d'avoir des gosses. Et là, quand elle a ça d'avoir la chose, elle donne ce qu'elle a de plus cher au monde pour sa sœur. Parce que Rachel a dit, écoute, si le fait que moi j'ai pas d'enfant, mais que toi tu as l'amour de ton mari, ça t'apaise, alors je suis prêt à céder sur ce que je veux pour te donner ce que toi tu veux. Et ce soir-là, une Neshama, elle est descendue parce qu'elle devait descendre. Pas pour Rachel, mais pour Léa. Quel enfant elle a eu, Léa? Elle a eu Issachar. Je vous ai posé une question au départ du cours. Je vous ai dit, dis-moi, la Torah nous dit comme quoi Rachel, elle pleure l'enfant qu'elle a perdu. Quel enfant elle a perdu? Issachar. Et c'est pour ça qu'Hachem il dit, Yesh, Hachem dit à Rachel, arrête de pleurer, Yesh, Sachar lipulater. Il y a un mérite à tes efforts. Yesh Sachar, c'est les mêmes mots que Issachar. Que Rachel, elle dit à Yaakov, que Rachel, elle dit à Léa, je te donne mon fils, que je devais avoir. Et maintenant, on a posé une question au départ du cours. On a dit, mais comment ça se fait que le mérite de Rachel, il est plus fort que Avraham, Yitzhak et Yaakov? Alors écoutez très bien. On ne parle pas de la première fois où elle a été forcée de donner son mari. On parle de la deuxième fois, où elle a donné son mari avec consentement. Rachel a dit à Hashem HaKadosh Baruch Hu, t'as éprouvé Avraham, c'est vrai. Est-ce qu'il a eu le choix? Non. T'as éprouvé Yitzhak, c'est vrai. Est-ce qu'il a eu le choix? Non. Yaakov, pareil. Moshe, pareil. Moi, Hashem, je suis la seule qui a eu le choix. Pas la première fois, la deuxième fois. J'ai eu le choix de partager l'amour de mon mari. Et je l'ai fait. Alors, HaKadosh Baruch Hu, pour la deuxième fois où j'ai donné Yaakov à Léa, ils ont eu Issachar, pour ça, Hashem délivre les Juifs. HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Léa, oui, c'est vrai. Tu es la seule qui a eu le choix et que malgré tout, elle a donné sa place. Alors oui, pour toi, Rachel, je t'ai livré un jour à Israël. Parce que c'était la seule qui a eu le choix de penser à l'autre. Combien c'est important de penser à nos frères et à nos sœurs. Vous savez, le Shabbat, on bénit, je finis avec ça, on bénit nos enfants. Les garçons, on les bénit, Yesimcha Elohim, qui est Ephraim ou qui est Ménaché. Que tu sois un jour comme Ephraim et Ménaché. Et on bénit nos filles qui soient un jour comme Rachel et Léa. Comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi on bénit nos enfants qui soient comme Ephraim et Ménaché? On les connaît même pas, ceux-là. C'est les enfants de Yosef. Bénis-les qui soient comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme Moshe. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Et le Zohar nous dit comme quoi Ephraim et Ménaché, c'était deux frères qui venaient de Yosef. Et la Torah témoigne sur eux qu'ils ont toujours été en paix. Et que même si le petit, il a mieux réussi que le grand, il n'a jamais été jaloux du petit. Et le petit, il s'est jamais enorgueilli sur le grand. Ils étaient toujours béchalom. Depuis la création du monde jusqu'à Ephraim Ménaché, on a toujours eu des exemples de fraternité catastrophiques. Caïn qui a tué Evel.
Yitzhak et Ishmael, Yaakov et Esav, les Shvatim et Yosef. La première fois où Hachem y voit deux frères qui ne s'entretuent pas et qui sont fiers l'un de l'autre, c'est Ephraim et Ménaché. C'est ce qu'on bénit nos enfants le Shabbat. On leur dit, écoutez, que vous soyez tzaddik, etc., c'est important, mais pas aussi important que de respecter ton frère, que de protéger ton frère, que de défendre ton frère. Est-ce que tu es capable de faire ça? Pareil, quand on bénit nos enfants, Yesimcha Elohim, qui est Sarah Rivka, que vous soyez comme Rachel et Léa. Quand consultez nos enfants, vous soyez tsniout. Alors ça aussi. Mais le plus important, écoute, le jour où tu seras capable de faire comme Rachel, qui a pensé à Léa, et de faire comme Léa, qui a pensé à Rachel, alors tu auras réussi ta famille. La famille, la fraternité, c'est ce qui est le plus important dans la Torah. C'est de ça qu'on bénit. Et tout le mérite de Rachel Imenu, c'est parce qu'elle a été capable de penser à notre sœur. Combien nous, on doit apprendre de cette tzadikim et de cette tzaddiket, de penser, d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Alors oui, ce que tu veux, c'est important. Oui, tes manques, ils sont importants. Oui, tes manques, alors ça peut être dans ton couple, ça peut être dans n'importe quel domaine dans la vie. Quand on a un manque, ça nous prend toutes nos têtes. Mais le jour où tu seras capable de mettre ton manque de côté et ressentir le manque de l'autre et de faire passer le manque de l'autre avant ton manque à toi, alors Akadosh Baruch Hu, il t'ouvrira toutes les portes. Et c'est pour ça que Rachel Imenu, elle est tombée enceinte. Elle a eu qui après? Elle a eu Yosef et Binyamin. Tous les Shvatim de qui ils étaient dépendants? De Yosef. Pourquoi de Yosef? Parce qu'une personne qui est capable de mettre son manque de côté et de ressentir le manque de l'autre, alors à la fin, tout le monde dépendra, tous les manques des autres, ils seront dépendants de la personne qui a été capable de mettre son manque de côté. Mettez vos manques de côté, vous ne serez jamais perdant. Parce qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu fera en sorte, tu as mis tes manques de côté, alors tous les manques des autres, ils seront un jour dépendants de toi. Allez, احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة